je ne dis pas ça pour référer à la métaphysique, je dis simplement que les mots sont parfaitement bien choisis. Faible ou grande, cette étendue constitue la puissance de l'être ici et maintenant. Je donne un exemple très clair. Être un homme ou une femme, c'est faire en gros 1 ou 2 mètres maximum entre le nain et le géant. Si un homme fait 20 mètres de haut, c'est pas un homme, c'est impensable. Tout est comme ça. C'est étonnant à quel point les proportions ont disparu du monde moderne. Les dimensions sont fondues. It's amazing and surprising how proportions have disappeared in today's world. Before, if you were 20 feet tall, you weren't a man. You were a giant, or you were smaller. You were something else. You weren't a man. But now, with proportions, with real time, and I guess how things are going with contraction of time, proportions have changed, disappeared. D'où les 2 ordres de grandeur dont je parlais tout à l'heure, qui sont équivalents. L'un n'est pas plus faible que l'autre. Il y a 2 ordres de grandeur. La grandeur de puissance, on parle maintenant d'hyperpuissance, en particulier pour l'Amérique. C'est une réalité. Mais la grandeur de pauvreté est aussi une réalité de même grandeur. Ici, les termes, peut-être. Today there are 2 orders of grandeur, greatness in this case. We think of the grandeur de puissance, the grandeur of power, and the references America. But there's also like a superpower. Like a superpower. There's also a second order of greatness, which is that of poverty, and it's just as important and just as perhaps powerful in its own right. Et ici, les termes de mesure et de démesure s'adressent à la restriction. Dans l'écologie grise, les termes de mesure et de démesure s'adressent à la restriction, à la rétention de l'étendue du monde. Dans l'écologie grise, les termes de mesure et de démesure ne s'adressent pas à l'hyper-grandeur astrophysique, cosmique, les années-lumière, etc., mais à la restriction, à la rétention soudaine de l'étendue du monde. Re-ecology is not concerned about the cosmos and things like this, but it's concerned with this restriction of the world. And the retention. And the retention of the world. Yeah. What is this démesure? Qu'est-ce que c'est ça? Measure. Le démesurement is. It's maybe a way of. It's linked with measuring, and it's to over-measure, to. Inconmensurable. Incommensurable. 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 Yeah. Is this okay? C'est pas une question du métaphysique. Non. Non. Et on pourrait paraphraser la phrase du psaume. Hein, je rappelle le psaume, louez Dieu, la création, dans l'étendue où éclate, le mot est très important, sa puissance. On pourrait aujourd'hui et surtout demain, au XXIe siècle, dès maintenant, plaigner l'homme dans l'inétendue où éclate son impuissance. Plaignez l'homme dans l'inétendue où éclate son impuissance. In the 21st century, we can complain to man about the explosion of his impotence vis-a-vis, I guess, what is taking place. Powerlessness. Yeah. Powerlessness. Et en effet, le caractère démesuré de la contraction est lié aux nouvelles technologies, du transport, des transmissions. Le caractère démesuré de cette accélération de la réalité, du globe, de son continuum, conditionne non seulement la nature, c'est-à-dire les trajets, les déplacements, mais tout autant la culture et l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire se contracte en même temps que sa géographie.
Là encore, je suis urbaniste et je peux vous dire que l'histoire et la cité sont liées à une contraction, celle de la cité, celle de la concentration, celle de l'agglomération. Et c'est là l'échec du succès des technosciences. C'est l'échec d'un succès, ce n'est pas l'échec d'une erreur. Cette contraction, cette accélération de la réalité, elle est l'échec du succès des sciences opératoires du progrès. Je soutiens, et en particulier dans le prochain livre qui paraîtra et qui s'appellera « L'université du désastre », je soutiens que la science subira un accident du fait de la finitude du monde, c'est-à-dire de la contraction spatio-temporelle des conditions de milieu, de l'être et des choses. La contraction ne concerne pas simplement les transports et les délais live pour téléphoner ou transmettre par Internet ou je ne sais quoi, concerne le savoir. La rétention de l'espace-temps du monde concerne, au premier chef, la science et la philosophie. D'où cette idée qu'à côté de l'accident des substances, Aristote, il y a déjà un accident des connaissances. Les connaissances sont liées à l'étendue, sont liées à la mesure du monde. Toute notre science est liée à sa géographie, à la géographie du monde. Pas simplement à l'histoire des savoirs, mais à l'étendue même qui sous-tend ce savoir. Et la question de l'université est centrale. We can do it together. But perhaps I can resume a little bit because it's talked about the coming book, which will be coming out in September, which is called L'Université du Désastre, so the University of Disaster, which will be Pas confondre avec le désastre de l'université. not to confound with the disaster of universities. Non, c'est pas ça du tout, non. Well, we may think of this. On peut penser. Pour moi, l'université du désastre, c'est l'université qui s'intéressera ô combien au désastre dont je parle. So for Paul, the University of Disaster is the university who would really care about disaster. So this is what we all need. And what he was developing now, which really is important, is that, of course, if we are speaking of the as he always said, the shrinking of space and the losing of the extension of space, this means as well, of the geographic space and geometric space, this means as well that history is going along. So history is disappearing. This is the theory he has developed in l'Inertie polaire, so a long time ago, in one of his books, which was translated into English by, I have no idea, by Rasender Stillstand. Was ist denn rasender Stillstand in English? Wolfgang? Polar inertia. Polar inertia. Il a été traduit, je crois que c'est Lotringer Silver qui l'a traduit. So Paul is coming into now this thinking that about the main failure of the success of information technologies. So the failure of the success of information technologies, which are becoming purely operatoire, so operative. And c'est la technoscience. So technoscience, and which are in pursuing their success, contributing essentially to the failure of what mankind could do in order to recuperate space. And I mention this just because it seems pertinent. He also says that science, due to this, will suffer an accident due to this finitude. Yeah. Due to this problem. Yeah. So this is about, yes, the accident. We will come back to this anyway. Yeah.